Bienvenue dans cet espace. Un espace pour revenir à toi. Un espace pour respirer. Un espace pour déposer ce que tu portes. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à performer, rien à forcer. Tu as seulement à être là, présente à toi, présente à ce qui vit en toi, présente à ce qui demande douceur. Prends un moment pour t'installer, pour sentir ton corps, pour sentir ta respiration, pour sentir que tu es ici, maintenant. Laisse le reste du monde attendre. Laisse les attentes glisser. Laisse ton cœur s'ouvrir doucement, à son propre rythme. Il y a des personnes dans ta vie qui savent exactement comment te faire sortir de tes gonds. Un collègue qui te manque de respect. Un membre de ta famille qui dit toujours la mauvaise chose. Un ami qui ne comprend jamais vraiment. Un partenaire qui répète les mêmes comportements. Et toi, tu réagis. Parfois avec colère. Parfois avec tristesse. Parfois avec un silence qui coûte cher. Et après, tu te demandes, pourquoi je réagis toujours comme ça? Pourquoi cette personne me touche autant? Pourquoi je n'arrive pas à rester calme? Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ces relations différemment. Pas comme des problèmes, mais comme des révélateurs. Il y a une distinction importante que je veux que tu comprennes. La différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est automatique. C'est immédiat. C'est instinctif. Ça vient souvent d'une blessure, d'une peur, d'un vieux schéma. Quelqu'un dit quelque chose et avant même de penser, tu as déjà réagi. Répondre, c'est différent. C'est choisir. C'est prendre un espace entre ce qui se passe et ce que tu fais avec. Cet espace, même s'il ne dure qu'une seconde, c'est là que réside ta liberté. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, ce qu'ils disent, comment ils se comportent. Mais tu peux toujours choisir ta réponse.
Voilà quelque chose que peu de gens veulent entendre. Les personnes qui te dérangent le plus sont souvent celles qui te révèlent le plus. Pas parce qu'elles ont raison, pas parce que tu as tort, mais parce que leur comportement active quelque chose en toi. Une blessure non guérie. Une peur non nommée. Un besoin non comblé. Quand quelqu'un te met en colère, demande-toi: qu'est-ce que cette colère dit de moi? Pas d'eux, de moi. Est-ce que je me sens irrespectée? Ignorée? Incompris? Contrôlée? Ces réponses, elles pointent vers quelque chose qui demande ton attention. Quand quelqu'un te secoue, ça ne veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut dire ressentir sans être emporté. La première chose à faire quand tu sens la réaction monter, c'est de respirer. Une seule respiration consciente. Ça suffit souvent pour créer cet espace entre le déclencheur et ta réponse. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que ma réaction vient de maintenant? Ou est-ce qu'elle vient de loin? Parce que souvent, ce qui nous fait le plus réagir n'a pas grand-chose à voir avec la situation présente. Les conflits, on les évite souvent. On les fuit. On les minimise. On fait semblant qu'ils n'existent pas. Mais un conflit évité n'est pas un conflit résolu. Il attend. Il grandit. Il revient souvent plus fort. La sagesse dans le conflit, ce n'est pas de ne jamais être en désaccord. C'est d'aborder le désaccord avec clarté, avec respect, sans perdre ta dignité, sans perdre celle de l'autre. Dis ce que tu ressens. Pas ce que l'autre a fait. Parle-toi. Pas de lui. C'est une compétence. Ça s'apprend. Ça se pratique. Il y a une sagesse simple
que j'aimerais que tu gardes avec toi. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ton temps. La retenue, ce n'est pas de la faiblesse. C'est souvent une preuve de sagesse. Avant de réagir, demande-toi, est-ce que dans 5 ans, ça aura encore de l'importance? Si la réponse est non, laisse passer. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Quelque chose qui aide vraiment dans les relations difficiles, c'est la compassion. Pas une compassion naïve. Pas accepter tout au nom de la bienveillance. Mais une compréhension simple. Chaque personne agit selon son niveau de conscience. Selon ses peurs, selon ses blessures, selon ce qu'elle a appris à faire pour survivre dans sa propre vie. Ça ne justifie pas tout. Ça n'excuse pas les comportements blessants. Mais ça t'aide à ne pas ajouter de la colère inutile. Et souvent, c'est toi qui y gagnes le plus. Il y a une vérité libératrice que j'aimerais que tu portes avec toi. Ta paix intérieure ne dépend pas du comportement des autres. Elle ne dépend pas que l'autre change, qu'il comprenne, qu'il s'excuse, qu'il fasse les choses différemment. Ta paix dépend de toi, de ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens, de la façon dont tu te traites pendant que tu traverses quelque chose de difficile. C'est une responsabilité. Mais c'est aussi une liberté. Personne ne peut te prendre ta paix intérieure. Sauf toi. Cette semaine, je t'invite à faire une chose simple. La prochaine fois qu'une personne ou une situation déclenche une réaction en toi, arrête-toi. Respire. Et pose-toi cette question. Est-ce que je veux réagir ou est-ce que je veux répondre? Juste cette question.
juste cet espace. C'est déjà de la sagesse. Avant de te laisser, je vais te parler de quelque chose. Si ce que tu as entendu aujourd'hui a résonné en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut aller plus loin, qui veut être vraiment accompagné, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un formulaire de 7 jours de travail intérieur. Gratuit. Pour que tu puisses tester mon travail, vraiment le vivre de l'intérieur. Voilà comment ça fonctionne. Le formulaire est divisé en 7 sections. Une section par jour. Tu avances à ton rythme, un jour à la fois. Chaque jour, tu lis l'exercice. Tu réponds honnêtement. Et dans les 24 heures suivant ta réponse, je te réponds personnellement. Pas une automatisation. Pas un robot. Moi. Je ne réponds pas le samedi et le dimanche. Alors, si tu m'envoies ton jour le vendredi, ta réponse arrive le lundi. Après tes 7 jours, je lis toutes tes réponses. Je prends le temps. Et je te prépare un bilan personnalisé de ton premier 7 jours. Si tu choisis de continuer avec moi, de faire de moi ta coach de vie, je reste dans le même formulaire avec toi. J'ajoute tes prochains jours personnalisés selon ton axe de travail. Un jour à la fois. Jusqu'au bout. Mes accompagnements VIP sont disponibles à la semaine, au mois ou à l'année. Alors, si quelque chose en toi dit oui, écoute-le. Le lien est dans ma bio. 7 jours, gratuit, avec moi. On avance ensemble, un jour à la fois. Calme, clarté, courage, Sonia. Je vous laisse la musique pendant 2 minutes. Si vous voulez faire une petite méditation de relaxation, essaie simplement de rester ici, maintenant. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort. Et si une pensée passe, regarde-la comme un nuage qui disparaît. Puis, reviens doucement à ta respiration.